Lorsque vous ajoutez des informations sur vos tâches, ces informations n'apparaissent pas forcément en intégralité dans le tableau du diagramme de Gantt. Vous pouvez les ajouter en utilisant les colonnes, mais cela n'est pas forcément pratique et si vous souhaitez aller vite, vous pouvez utiliser un autre mode d'affichage. Vous pourrez ainsi utiliser les tables afin de réorganiser vos tâches. Une table est en réalité un ensemble de colonnes qui vont vous permettre d'afficher des éléments, donc des informations, selon une thématique. Il existe une table des coûts, une table des entrées, et à chaque fois que vous sélectionnez une table, votre tableau se réorganise de façon à avoir uniquement des colonnes dédiées aux coûts ou dédiées aux tâches. Je sélectionne donc l'onglet Affichage du ruban, puis vous avez ici la rubrique des tables. Si je sélectionne le menu, effectivement, j'ai bien une rubrique ici coûts, des tables entrée, prévision, vous avez même une table prédéfinie suivi, les liens hypertextes et de travail. Je souhaite dans mon cas avoir les coûts. Je clique donc ici sur les coûts. Automatiquement, effectivement, je n'ai plus les colonnes liées aux dates et à l'avancement, mais plutôt uniquement des colonnes avec des éléments liés au budget. J'ai ici les coûts fixes, le coût total, les coûts liés au planning de référence et même la variation avec d'autres éléments. Si je souhaite revenir à l'affichage par défaut, il me suffit de sélectionner Table à nouveau, puis je sélectionne ici la table Entrée. Un clic et automatiquement je reviens à l'affichage initial. Si vous souhaitez avoir un affichage qui n'est pas précisé ici, vous avez deux possibilités, soit d'utiliser davantage de tables, ou soit vous pouvez créer votre propre table. Pour avoir d'autres affichages, cliquez alors sur plus de tables tout en bas du menu. Je clique ici sur plus de tables et vous le voyez, vous avez des tables qui sont plutôt dédiées aux tâches ou aux ressources. Sélectionnez le type de table que vous souhaitez avoir. Puis, une fois que vous avez fait votre choix, sélectionnez alors l'affichage. Ici, je peux avoir des indicateurs qui concernent le coût de la valeur acquise. Si j'utilise la barre de défilement, je peux avoir plutôt des informations concernant mon planning de référence, etc. Une fois que vous avez repéré la table que vous souhaitez utiliser, sélectionnez-la, puis cliquez ici sur Appliquer. Automatiquement, les informations de mon tableau sont réorganisées. Ici, comme je n'ai pas complété les éléments concernant mon planning de référence, je n'ai pas d'informations. Je décide donc d'avoir un autre mode d'affichage. Je clique donc sur plus de tables pour rechercher ici les prévisions. Puis, je sélectionne Appliquer. J'ai ainsi davantage d'informations puisque je les ai déjà complétées. Maintenant, si je souhaite avoir une table personnalisée, il me suffit de la créer toujours depuis le mode de vue plus de tables. Je clique donc sur plus de tables et à partir de cette fenêtre, vous pouvez gérer les tables et vous pouvez également créer. Je clique donc sur Créer. Une nouvelle fenêtre apparaît. Saisissez dans un premier temps le nom de la table. Il s'agit pour ma part d'une table épurée avec uniquement le nom de ma tâche et je souhaite également avoir le coût lié à la tâche. Il s'agit donc de la table Coût des tâches. Une fois que j'ai renommé ma table, il me suffit d'ajouter tous les champs de colonnes. Je souhaite avoir dans un premier temps le champ nom. Je clique sur le menu déroulant, je retrouve tous les champs à ma disposition dans Project. Je saisis même le N pour retrouver tous les champs qui débutent et qui commencent par la lettre N. Je clique ici sur le nom. Vous pouvez modifier le comportement et l'affichage des champs à l'intérieur de la vue du diagramme de Gantt. En dessous, ajouter les autres colonnes. Je clique ici et je souhaite avoir le pourcentage de travail achevé. Je clique donc sur pourcentage. En dessous, je souhaite avoir également le coût. Je saisis donc ici le coût, je peux rechercher ce coût et ainsi de suite. Pour l'instant, je garde le format de date par défaut. Je souhaite bien verrouiller la première colonne. Si vous souhaitez automatiquement ajuster la hauteur des lignes des en-têtes de colonne, cochez ici cette ligne. Puis, vous pouvez même décider d'afficher l'interface qui vous permet d'ajouter une colonne. Ensuite,
sélectionnez ici OK pour valider. Avant cela, si vous souhaitez par la suite retrouver plus facilement votre nouvelle table, cliquez ici sur Visible dans le menu. Puis, cliquez ici sur OK pour valider. Ma table apparaît ici, je clique sur Appliquer et automatiquement j'ai la vue. Comme ma colonne est trop petite, je n'arrive pas à lire les coups. Je déplace alors vers la droite. Si vous souhaitez avoir également l'affichage de votre nom de tâche, décalez ici la largeur de la colonne. Je peux même réduire la taille du diagramme de Gantt comme cela. Vous le voyez, ici mon affichage a bien été personnalisé en fonction de la table que j'ai créée. Cette table apparaît même ici, Coup des tâches. Vous pouvez à tout moment sélectionner une autre table depuis le menu et vous pourrez retrouver votre table personnalisée ici ou dans la vue Plus de tables. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment réorganiser vos tâches avec les tables qui vous permettront d'avoir un ensemble de colonnes vous permettant d'avoir des informations plutôt liées à une catégorie de type de données. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment réorganiser les tâches de votre projet avec les tables qui vous ont permis d'avoir un ensemble de colonnes pour avoir une meilleure vue sur une thématique ou une problématique et même une catégorie de données.